2 mois, 10 jours d'audience. Du 1er juillet au 11 septembre, le Palais de l'Unité s'est transformé en un véritable théâtre de consultation, d'évaluation et de prospection politique. À l'initiative du chef de l'État, Paul Biya, et sous la conduite du ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, les concertations stratégiques ont rythmé la préparation de l'élection présidentielle du 12 octobre 2025. Premier invité, les membres du gouvernement et parlementaires du RDPC venus des 10 régions. En l'espace d'une semaine, toutes les délégations se sont succédées à la table des échanges, réaffirmant un même choix, accompagner sans réserve le président candidat Paul Biya dans la bataille électorale du 12 octobre 2025. Mais le RDPC n'y va pas seul. À ses côtés, 5 partis alliés, figures connues de la scène politique, ont accouru à l'initiative présidentielle dans le bâtiment B du Palais de l'Unité. Le MDR, Mouvement pour la défense de la République, l'ANDP, Alliance nationale pour la démocratie et le progrès, le PADEC, Parti des démocrates pour la défense de la République, l'UPC, Union des populations du Cameroun et le Rassemblement populaire. Tous ont renouvelé leur pacte de fidélité, convaincus de ce que l'avenir se joue dans la continuité. Dès le 31 juillet, ce fut le tour des gardiens de la tradition, Ba Mbombok, Chef Sawa, Lamibé, Sultan Fo, Minkonkoma et d'autres figures coutumières venues de tout le pays. Au total, 223 dignitaires traditionnels, parmi les plus influents, ont solennellement pris position aux côtés du président de la République, Paul Biya. Les confessions religieuses ont également eu leur moment liturgique. Catholiques, protestants, musulmans, tous ont livré le même message, unité, paix et fraternité, avant, pendant et après le scrutin. Les audiences se sont ensuite élargies aux organisations socio-professionnelles, des transporteurs aux étudiants. Chaque catégorie a été écoutée, preuve que ces consultations prescrites par le président Paul Biya voulaient inclure toutes les voix sans distinction de rang, de statut, ni de coloration politique. Au terme de ce marathon politique, des partis aux chefferies, des religieux aux organisations socio-professionnelles, toutes les sensibilités se sont exprimées. Ce dialogue inclusif traduit la volonté du chef de l'État, Paul Biya, d'écouter toutes les composantes de la société pour mieux consolider l'unité nationale et sécuriser le processus électoral à l'approche du 12 octobre.